Et bien bonjour à tous les amis, c'est Nono86. Et comme je vous l'avais promis, on se retrouve sur Farming Simulator 22. Alors du coup, j'ai déjà acheté tout le matériel. Donc on a déjà tout le matériel pour pouvoir récupérer les bottes, semer, euh, passer le cultivateur. Tout ce qui est pour après la moisson. Là-bas, là comme vous le voyez, il y a la moissonneuse. Là, il y a les tracteurs. Là-bas, il y a un autre tracteur avec un, un chariot élévateur avec une passe enrubanée. Et bah, let's go. C'est parti. Alors, je vais faire d'abord une étape. Ok, je vais tout ramener à la ferme, qui est déjà prête elle aussi. Il me manquera juste un outil, c'est la presse que j'achèterai plus tard. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà 6 millions d'argent. C'est tout à fait normal, ce n'est pas un bug rien. C'est parce que j'ai installé un mode avec des panneaux qui donnent de l'argent dès que je dors. Mais j'en ai installé j'en ai acheté un ou deux et je crois que j'ai oublié de l'enlever. Donc je l'enlèverai après. Donc là je suis déjà en train de ramener le plateau pour après. Enfin pour plus tard dans d'autres vidéos. Bon. Alors par contre, je suis pas un excellent conducteur. Donc là comme vous le voyez, là il y a déjà la ferme qui est prête. Alors juste les plateaux comme ça, je vais les garer là dans l'herbe. Clic. Alors par contre, si c'est pas bien garé, c'est pas grave. Ah, j'ai une mise à jour à faire. Du coup, je vais essayer de me concentrer un maximum pour pouvoir rester un peu réaliste. Par contre, pour tout ce qui est genre passer le cultivateur et semer, ça je vais laisser les ouvriers IA le faire car je ne sais pas faire. Faudrait que je m'entraîne hors caméra. Faudrait que je m'entraîne hors caméra. Donc là, je ramène tout avec ce tracteur-là. Sauf que là, je vais ramener le cultivateur et je vais utiliser un autre véhicule, un autre tracteur pour ramener la grosse remorque. Donc là, attendez, avant de partir, on replie bien, on active les gyros, enfin on les allume, je veux dire. Et hop. Alors, comme vous voyez, la masse à l'avant, elle fait pas beaucoup le taf, mais c'est histoire d'avoir une petite masse. C'est histoire de. Si vous voulez, par exemple, me conseiller des modes plutôt pas mal accélérer le. euh, pour accélérer, par exemple, le semage, je sais pas comment on dit, pour semer plus rapidement, ou pour passer le cultivateur plus rapidement, sur une plus grande distance, conseillez-moi des modes en commentaire. Je prendrai, euh, je prendrai avec grand plaisir. Et dites-moi si je laisse la ferme comme ça ou si je la modifierai, ou si je la modifie plus tard. Clac, clac. Non. Celui-là, je vais le mettre là. Ici, à côté du plateau. Je vais mettre plusieurs outils à côté du plateau comme ça, à l'air libre, car c'est pas des objets très importants. Enfin, ils sont importants pour les champs, mais par exemple, c'est pas tout ce qui est matériel. Clac. Alors, du coup, ce tracteur-là, je vais pouvoir le ranger là. Le grand bâtiment, je mettrai que la moissonneuse et d'autres outils plus fragiles. Paf. Alors, je vais pouvoir me mettre là-dedans. Et là, on va avoir affaire à un Valtra
Q305. Alors, il y en a dans les commentaires, ceux qui s'y connaissent pas, pourquoi Q305? Le Q, la lettre, je sais pas. Le 305, je sais, je crois que c'est pour 305 chevaux. Donc dites-moi en commentaire si j'ai faux. Sinon, le tracteur d'avant, c'était un classe 830 que j'avais pris. Pouf. Allez, on ramène la benne. Alors la benne, c'est un mode que j'ai installé. Pareil pour le 830, c'est le 830 spécial que j'ai installé. Le Valtra, je ne me rappelle plus. Après, bah, il y avait les pinces enrubannées que j'ai installées en mode. La moissonneuse batteuse. Et puis c'est tout. Ah, il y a aussi quelques bâtiments, si vous les retrouvez pas dans le jeu de base, c'est que c'est des modes. C'est que je sais plus trop ce que j'ai installé comme mode ou pas. La benne, je vais la ranger là. Alors le bâtiment, là, le grand bâtiment, je vais rien mettre dedans parce que c'est là où ça va accueillir tout ce qui est les bottes. Voilà. Oula. Ça part en cacahuète. Alors, pour cette vidéo, j'aimerais bien avoir deux objectifs. Passer le cultivateur dans un champ qui est plutôt grand et semer du blé, vu qu'on est en septembre. Je mets comme ça pour les prochains véhicules. Pardon. Ça, c'est un classe 660, je crois. Attendez. Ouais, je vais... Bah, je vais faire ça. Oui, c'est un classe Arion 660. Attendez, je fais ça. J'aime bien faire ça avec le classe 660. J'aime bien ouvrir la vitre arrière. Parfait. On va pouvoir la fermer. Oula. Attendez, je vérifie la vitre. Ok, c'est bon. Sur ce tracteur-là, je n'ai pas mis de gyrophare car je n'en voyais pas l'utilité. Je vais ramener ça et puis je vais pouvoir après prendre le comment on dit, ah, je l'ai au bout de la langue. Le Valtra, voilà. Je vais prendre le Valtra pour aller retourner la terre. Et je vais prendre le 830. Oula. Je vais prendre après le 830 pour pouvoir semer. Alors. Donc là, on va ranger le tracteur le plus serré possible. Car il y aura aussi le chariot élévateur. On va poser ça. Donc pour le chariot élévateur, j'ai pris un JCB 541-70 Agri Pro.
Ouf. Et écoutez, il restera plus que la moissonneuse à ramener. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, etc. etc. Euh, du coup, comme sur tous les chevaux élévateurs, j'ai laissé les 4 roues motrices. Dites-moi en commentaire si vous préférez les 4 roues motrices ou si je mets que les roues avant, les roues arrière. Dites-moi en commentaire. Donc déjà pour un début, on va déjà être plutôt bien équipé. Et maintenant, on va pouvoir ramener la moissonneuse. Alors pour la moissonneuse, c'est une classe Lexion 5003 avec une barre de coupe classe 680 Vario. On va allumer les gyrophares. Vu que ce jeu est tellement bien fait, regardez, vous voyez ou pas le pommeau? Comment il bouge? Parce qu'en fait, dans la vraie vie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'accélérateur. C'est l'accélérateur, et puis après, bah là, les 2 pédales en dessous, bah, c'est le frein. Alors, je crois que tous mes véhicules sont en boîte automatique, entre parenthèses, boîte Vario. Ah, non, je crois que c'était semé, en fait, non. Donc, c'est une boîte Vario. Donc, la barre de coupe, je vais la ranger. Donc, voilà. Et moi, je vais vous reprendre une fois qu'on est sur le champ, prêt à retourner à la terre. Bon, les amis, je vous reprends maintenant. Alors, vous allez me dire pourquoi t'es en train d'abattre là ton tournesol et même la culture d'à côté. Parce que moi, je veux faire du blé. Je suis pas pour le moment tout ce qui est tournesol, maïs, etc. Car j'ai que le matériel pour faire le blé, l'avoine, le colza. Donc pour le moment, je vais faire que le, le blé. Alors du coup, je vais reprendre le 830 avec le semoir. Car il est vide et il y a de la semence qui attend que j'ai acheté pendant la coupure. Clac. Oula, c'est pas une bonne vue ça. Du coup là, on va aller remplir le semoir. On va retourner le ranger, on va le re-ranger. Puis bah après on va attendre que le Valtra fasse son boulot. Je crois que je vais devoir racheter un big bag de semences. « 100%.
va pouvoir ramener le semoir. Paiement des salaires. Si vous voyez ça, c'est normal parce que, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est utiliser le cultivateur, etc., je laisse les ouvriers faire. Donc là, le Valtra, il est entre les mains d'un ouvrier. Donc, il faudrait juste que je vérifie si j'avais bien enlevé le panneau. Pour le moment, je le vois pas, à moins qu'il soit là. Non, je l'avais enlevé alors. Donc, pour tous ceux qui veulent juste, par exemple, ne pas être agriculteur sur Farming Simulator 22, qui veut juste, en tout cas, avoir de l'argent, s'acheter des véhicules, faire comme un agriculteur rapidement, je vous conseille de télécharger le mode pour les panneaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, c'est un mode... Attendez, je vais aller sur le Valtra. Pardon. C'est un mode où, en fait, vous installez des panneaux un peu partout, un ou plusieurs, sur votre ferme. Et une fois que vous avez fait ça, il vous suffit juste de dormir et vous pouvez sélectionner. Et puis vous aurez déjà de l'argent à votre réveil. C'est hyper simple. Alors attention, parce que j'ai bien l'impression que ça fait un peu des bêtises. Parce que regardez, là il se colle un maximum. Puis là, de toute façon c'est du tournesol. Donc je pense que pour les prochains épisodes, dites-moi si j'achète des becs à maïs ou si j'achète... comment on dit? Là je cherche... ou si j'achète une faneuse plus une andaineuse. Dites-moi, je prends quoi? Bec à maïs, faneuse... non. Enfin, bec à maïs ou faneuse plus andaineuse. Bref. Du coup, je vais vous couper et je vous reprends une fois que le chant est terminé. Je vous reprends. Wow, je vous reprends dans le classe 830 parce que je viens de me rendre compte que ça va être extrêmement long avec le Valtra. Donc je vais en profiter et je vais semer en même temps. Comme ça la vidéo sera pas trop longue parce que les vidéos longues c'est bien mais faudrait aussi que ce soit pas trop long pour vous. Parce que je pense que si vous avez une vidéo de 40 minutes, 1 heure, c'est beaucoup trop. Même moi, si je devais regarder des vidéos sur YouTube, je verrais des vidéos de 40 minutes, 1 heure, perso, je regarderais pas. Histoire que ce soit pas trop long, quoi. Tac. Donc, attendez, parce qu'il faut que je vérifie que ça bat le maïs, enfin le blé. Le blé. Le tournesol. Ça la bat pas. Enfin, ça sème pas. Je crois que ça veut pas le semer. On va vérifier là maintenant. Non, ça fait exprès. Comme vous voyez, regardez là. Là-bas, on a le Valtra. Attendez, voilà.
Là, on a le Valtra qui va à 15. Et il va à combien l'autre? Il va à 15, ok. Et bah les gars, je vous reprends une fois que le Valtra a terminé de passer le cultivateur. À toutes. Enfin, à tout de suite.